failli mourir. Malheureusement, cette vidéo va commencer avec Cristiano Ronaldo. 3 semaines après avoir acheté sa voiture de rêve, un accident va lui changer la vie. Le 9 janvier 2009 était une matinée inusuelle pour CR7. Après que son équipe avait perdu un match très important, l'entraîneur de l'époque Alex Ferguson a demandé à tous les joueurs de venir très tôt à l'entraînement. Les coéquipiers comptaient dans la présence de Ronaldo sur le terrain d'entraînement. Mais ce jour-là, Ronaldo avait trop dormi. Et quand il s'est réveillé, son téléphone était plein de messages de son entraîneur. On connaît à quel point Ronaldo tient à ses entraînements. Sans réfléchir, Ronaldo saute de son lit pour se précipiter au site d'entraînement. Et il avait que 20 minutes pour arriver à l'heure. Et quand il est monté dans sa Ferrari, il ne savait pas que ça aurait été une de ses plus grosses erreurs. La carrière légendaire de Ronaldo venait juste de commencer. Et ça s'est presque terminé avec un accident, à plus de 150 km/h. Heureusement pour CR7, il est sorti indemne de cet accident fatal. Sa Ferrari, elle était complètement détruite. C'est un miracle que Ronaldo n'a pas eu un seul dégât. Et depuis ce jour-là, Ronaldo a dédié toute sa vie pour devenir un des meilleurs joueurs dans le monde du football. Et le même rêve a failli coûter la vie à Lionel Messi. En 2017, le Barcelone devait affronter la Juventus en Ligue des Champions. La Juventus avait déjà remporté largement le premier duel, avec un score de 3-0. Et en match de retour, Messi devait livrer un de ses meilleurs matchs pour qualifier Barcelone au tour suivant. La tension entre les deux équipes était palpable. Le match a été combattu, mais aucune des deux équipes a réussi à marquer de but. Alors que la première mi-temps touchait à sa fin, Messi se lance dans un duel qui a failli le trucider. Les médecins ont réalisé que si Messi allait tomber 2 mm plus loin sur son cou, cette chute, il aurait paralysé pendant le reste de sa vie. Même si au final Barcelone a perdu ce match, Messi a eu une chance inouïe. Mais la plupart des événements fatals se produisent surtout en dehors du terrain. Comme dans le cas du joueur brésilien Matheus Silva. En 8 février 2017, après avoir gagné le championnat américain avec son équipe Renault FC, a voulu fêter la victoire en allant avec quelques amis au lac Tahoe. Et depuis ce moment-là, il ne savait pas ce qui se passerait. Dès qu'ils sont arrivés à destination, Silva était tellement excité qu'il n'a pas réfléchi 2 fois, et il a tout de suite sauté dans le lac. Il avait un beau soleil, et le vibe était excellent. Il a commencé à s'éloigner progressivement de ses amis. Et quelques instants plus tard, Silva criait avec toute sa force, pour attirer l'attention de ses copains. Mais ses potes pensaient qu'il plaisantait, jusqu'à qu'il pompe subitement dans l'eau. Au moment que ces garçons réalisent qu'il est en danger, ils se précipitent dans l'eau pour le sauver. Mais c'était déjà trop tard, car il ne respirait plus. Ils l'ont ensuite ramené au rivage, pour qu'un maître nageur lui sauve la vie. Cependant, les efforts de réanimation étaient quasi inutiles. Ils n'avaient pas le choix, ils ont dû appeler une ambulance pour le ramener en urgence. Après 2 longs jours de coma, Silva rouvre les yeux, et réalise plus tard qu'il était tombé en coma. Ensuite, les docteurs lui expliquent ce qui s'était passé. En effet, Silva il ne s'est pas rendu compte que l'eau était trop glacée pour son corps, et il a eu un choc thermique de froid, qui a arrêté son cœur. Heureusement pour lui, il avait ses copains pour lui sauver la vie. Et quand Chris Wondolowski, le coéquipier de Silva, a appris la nouvelle, a voulu porter son numéro de maillot dans le match suivant, pour lui rendre hommage. Et il a même marqué un but ce soir-là. Si vous pensez que Matheus Silva a eu de la chance, attendez d'écouter l'histoire de Neymar Jr. On est en 1992, au Brésil. Et Neymar il n'avait que 4 mois, quand sa mère et son père conduisaient dans la rue pour rendre visite à des parents. Les membres de la famille de Neymar habitaient dans les montagnes avec des rues qui ne facilitaient pas la conduite des voitures. Mais la situation elle s'est aggravée, lorsqu'il a commencé à pleuvoir si fort, jusqu'au point qu'on ne pouvait rien voir. Résultat, une voiture arrivait de nulle part, qui a percuté la voiture de son père.
Tous les membres de la famille de Neymar étaient gravement blessés. Le père de Neymar il se rappelait parfaitement de cet accident, et il a décidé de le raconter dans une interview. Il a dit « Une voiture venait vers moi, et j'ai essayé de l'éviter. Mais il nous a percutés dans le côté en pleine vitesse, et on a été projetés au bord de la rue. Et en ce moment-là, j'avais peur de mourir. Mais peur encore plus grande, c'était son fils de 4 mois. Où est Neymar ? La percussion a été si forte que Neymar a littéralement disparu de la voiture. Ils ont essayé de chercher à l'intérieur de la voiture, dans la rue, et même dans les buissons. Mais rien à faire, Neymar était introuvable. Jusqu'à ce qu'ils entendent pleurer à l'intérieur de la voiture. Neymar était calé sous le siège du conducteur. Son visage était couvert de sang, car un morceau de verre l'avait taillé la tête. Ils l'ont immédiatement amené aux urgences. Neymar était sain et sauf. Et son père savait de ce moment que rien pouvait l'arrêter. Mais rien n'est comparable à l'histoire de Ángel Di María. Car il y avait des gens que non seulement voulaient s'en prendre à lui, mais aussi à sa famille. Lors de la saison 2021, le PSG avait fait une très bonne saison, et ils semblaient inarrêtables dans leur parcours. Et lors du match contre Nantes, le PSG était en grand avantage avec une passe décisive de Di María. Mais quelque chose de inhabituel s'est produit lors de la 72e minute. Le téléphone portable de son entraîneur n'arrêtait pas de sonner. Et tout d'un coup, Ángel Di María se fait remplacer à la 81e minute. Les supporters du PSG étaient mécontents du changement brusque de Di María. Mais en réalité, il s'est avéré que sa famille était en grave danger. Apparemment, les criminels avaient gardé un œil sur tous les déplacements de Di María. Et donc, ils savaient qu'il devait disputer le match contre Nantes ce soir-là. Ils ont fait irruption dans sa maison, alors qu'il y avait sa femme et ses 2 enfants. Les voleurs ils se sont appropriés de tout ce qu'ils pouvaient trouver de précieux. Comme la collection de ses bijoux, d'une valeur de 750 000 €. Et puis, ils ont sauté dans leur voiture, et ils se sont enfuis comme dans GTA. Et depuis ce jour-là, le PSG a engagé un service de sécurité pour tous les joueurs du club. Heureusement pour lui, sa famille était saine et sauf. Merci.